Bonjour chers étudiants et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les rappels mathématiques. Je vais partager avec vous la démonstration de quelques formules de base telles que divergence de rotationnel égale à 0, montrer que rot de grade c'est 0, divergence de grade c'est le Laplacien et rotationnel de rotationnel c'est égal à grade div moins le Laplacien. Bien, je vous rappelle que le gradient, c'est un vecteur qui agit sur une fonction scalaire pour obtenir un vecteur. Divergence, il agit sur un vecteur pour obtenir un scalaire. Eh bien, pour démontrer ces relations-là, c'est pas très compliqué, il suffit de les appliquer à un vecteur. Par exemple, je prends divergence de grade, je prends un vecteur A quelconque, A, voilà, A qui a pour composante AX, AY, A de Z, et je vais appliquer divergence de grade de A. Je rappelle que divergence d'un vecteur, c'est la dérivée, c'est le produit scalaire de gradient scalaire A. Gradient, c'est un opérateur qui a pour coordonnées d sur dx, d sur dy, d sur d de z. A, c'est un vecteur qui a pour composante ax, ay, az. Donc, divergence de A, par définition, c'est la dérivée de a de x par rapport à x, plus la dérivée de ay par rapport à y, plus dérivée de a de z par rapport à z. Je vais appliquer divergence maintenant, mais au vecteur gradient. Or, le gradient d'une fonction scalaire, gradient agit sur une fonction scalaire, c'est un vecteur qui a pour composante df sur dx, df sur dy, df sur dz. Autrement dit, quand je calcule divergence de grade, voilà la composante, la projection AX dans mon vecteur, c'est l'équivalent, ça c'est AY, c'est A de Z. Donc, ce sera le produit scalaire de l'opérateur nabla, qui a pour composante d sur dx, d sur dy, d sur dz, et le vecteur gradient de f, qui a pour composante d de f sur d de x, d de f sur dy, d de f sur d de z. Donc, ça sera quoi? Ça sera d sur d de x de la composante ax de ce vecteur, qui est d de f sur d de x, et la même chose, et la même chose. Et vous voyez ici que vous avez d carré sur dx carré, plus d carré sur dy carré, plus d carré sur dz carré, appliqué à la fonction f. Donc, je viens de montrer que divergence de grade, c'est égal à d carré sur dx carré, plus d carré sur dy carré, plus d carré sur z carré, et ça, c'est ce qu'on appelle le Laplacien. Opérateur Laplacien qui est nabla scalaire nabla. Bon, vous avez une deuxième démonstration très rapide. Divergence d'un vecteur, par définition, c'est nabla scalaire ce vecteur. Or, le vecteur gradient, c'est l'opérateur nabla. Et nabla scalaire nabla, par définition, c'est le Laplacien. Bien. Maintenant, je veux montrer que divergence de rotationnel égale à 0. Là aussi, il suffit de calculer rotationnel. Bon, j'ai déjà fait la vidéo pour expliquer comment trouver rotationnel. Rotationnel d'un vecteur A, c'est l'opérateur nabla vectoriel A. Je pense que tout le monde sait comment calculer le produit vectoriel de l'opérateur nabla qui a pour composante d sur dx, d sur dy, d sur dz. Vectoriel A qui a pour composante AX, AY, AZ. Donc ce produit vectoriel va vous donner ce terme-là, plus ce terme, plus suivant I bien sûr, plus ce terme suivant J, plus ce terme suivant K. Ça c'est rotationnel de A. Maintenant, moi je veux calculer divergence de ce vecteur. Donc c'est un vecteur que je peux considérer, ça c'est sa composante AX, ça c'est sa composante AY, et ça c'est sa composante A de Z. Donc divergence de A, c'est la dérivée de A de X par rapport à X, plus la dérivée de A de Y par rapport à Y, plus la dérivée de ce vecteur par rapport à Z. Et là, vous allez avoir quelques simplifications. D carré de A de Z sur D de X, D de Y, on le retrouve ici. Voilà. Moins d carré de a de z sur d de x, d de y. Ensuite, j'ai d carré de a de y, x, z. Voilà, je cherche y, elle est là. D carré de a de y sur d de x sur d de z, moins, avec ceci le moins, d carré de a de y, d de x, d de z. Et la même chose, le troisième terme, ça sera d carré de a de y sur d de z, d de x. Voilà d carré de a de y. D carré de a de y, elle est là, donc moins. Et vous allez trouver tout simplement ce terme, c'est le même, parce que la dérivée de x par rapport à y, c'est la même chose de y par rapport à x. Donc ce terme égale à 0. Celui-là aussi, c'est le même. Et vous pouvez vérifier le troisième aussi. Vous allez trouver facilement 0. Donc divergence d'un rotationnel égale à 0. Bon, ça signifie tout simplement un vecteur qui tourne ne peut pas diverger. Voilà la signification de cette relation-là.
Troisième relation, rotationnelle de grade. Grade, vous savez que c'est un vecteur qui est perpendiculaire, par exemple, à une surface équipotentielle. Donc, le gradient ne peut pas tourner. Bon, ça, on peut le montrer facilement. On a dit rotationnel, c'est nabla vectoriel, le vecteur. Or, le vecteur gradient, c'est nabla. Et vous savez que le produit vectoriel de deux vecteurs, il est nul. Ou bien, vous pouvez le montrer facilement. Rotationnel de grade, vous appliquez rotationnel, qui est un vecteur qui est nabla vectoriel nabla. Nabla, voilà les composantes. Vecteur le même. Et vous allez trouver facilement 0. Bon, la plus difficile ou la plus compliquée, c'est celle-là. Il suffit de suivre, c'est pas très compliqué. Donc, rotationnel de rotationnel, c'est gradive moins laplacien. Bon, je prends un vecteur et je calcule rotationnel de ce vecteur. D'abord, rotationnel de A. Donc, c'est la dérivée de A de Z sur D de Y moins dérivée de Y sur D de Z. Bon, j'ai déjà expliqué comment le retrouver. C'est gradient vectoriel A. Donc, c'est le produit vectoriel de gradient avec le vecteur A. Ça va vous donner ce terme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rotationnel, mais appliqué à quel vecteur? Un rotationnel de A. Donc, je vais l'appliquer à un vecteur qui a pour composante, voilà sa composante suivant X, que j'appelle AX. Ça, c'est AY, c'est A de Z. Or, le rotationnel appliqué à un vecteur, c'est quoi? C'est D sur D de Y fois A de Z. A de Z, c'est toute cette quantité-là. Voilà. Moins la dérivée par rapport à Z de quoi? De A de Y. Voilà A de Y. Et ça, c'est la composante suivant I. La même chose, plus la dérivée par rapport à Z de A de X. Tout ça, c'est A de X. Voilà. Moins D sur dx de A de Z. Tout ça, c'est A de Z. Et ça, c'est suivant J. Et enfin, la dérivée de A de Y par rapport à X. D sur D de X de A de Y. Tout ça, c'est A de Y. Moins la dérivée par rapport à Y de A de X. Tout ça, c'est A de X. Voilà, j'ai calculé le premier terme, rotationnel de rotationnel. Maintenant, je vais calculer gradient de div moins le Laplacien. Faites attention ici, j'ai appliqué tout ça à un vecteur. Et je vais montrer que grade div moins le Laplacien, c'est exactement cette expression-là. Bien. Grade div, c'est simple. Le gradient, le divergence de A, on a déjà, par définition, c'est d de ax sur dx plus d de y sur d de y plus d de a de z sur d de z. Gradient d'une fonction scalaire, c'est la dérivée de la fonction par rapport à x suivant i, plus la dérivée de la même fonction par rapport à y suivant j, plus la dérivée par rapport à z de la même fonction suivant k. Voilà le premier terme. Maintenant, on va calculer le Laplacien de A, qui en fait, faites attention ici, c'est trois termes, c'est Laplacien de AX suivant I, plus Laplacien de AY suivant J, plus Laplacien de A de Z suivant K. Par définition, le Laplacien, c'est d carré sur dx carré, plus d carré sur dy carré, plus d carré sur dz carré de A de X. La même chose pour AY, la même chose pour A de Z. Je vais calculer juste la composante suivant I, et c'est exactement le même calcul pour les autres. Donc, si je fais grade div moins Laplacien, je prends la composante de grade div suivant I. Ça veut dire ce terme-là. Voilà. C'est d carré de AX sur dx carré, il est là, plus d carré de A de Y sur d de X de Y, voilà, plus d carré de A de Z sur d de X sur d de Z, moins le Laplacien. Voilà la composante du Laplacien suivant I. d carré de A de X sur dx carré, AX sur dy carré, AX sur dz carré. Vous voyez que ce terme va se simplifier avec celui-là. Et vous pouvez vérifier très facilement que ce terme, c'est exactement ce qui va rester ici. Ce terme-là. Vous voyez, c'est d carré de a de y sur d de y d de x. Vous allez le retrouver ici. d carré de a de y sur d de x d de y. Ensuite, d carré de a de z d carré de a de ax, donc ça c'est d carré de, voilà, d carré de a de z par rapport à d de z sur d de x, moins par moins ça donne plus, d carré de a de z sur d de x, d de z. Vous allez le retrouver ici, d carré de a de z sur d de x, d de z. Enfin, vous allez retrouver le terme d carré de a de y, d carré de a de x sur dy carré, il est là, et d carré de a de x sur dz carré, il est là. D carré de a de x sur dy carré, d carré de a de z sur d carré. Et donc, je retrouve, bon, et c'est la même chose pour les composantes suivant j, la même chose pour les composantes suivant k. Et voilà, on arrive à cette fameuse relation qui sera très utile en électromagnétisme, qui est gradient de divergence d'un vecteur, rotationnel d'un vecteur, c'est gradient divergence de ce même vecteur, moins le Laplacien. Autrement dit, vous avez la propriété, bien sûr,
grade d'une façon générale, grade roth, roth de roth, roth de roth, c'est grade divergence moins le Laplacien. Voilà, donc tout ça bien sûr je l'applique en coordonnées cartésiennes, mais les formelles restent valables pour les autres systèmes de coordonnées. Je rappelle que le Laplacien c'est nabla, scanner nabla. Donc voilà pour la démonstration de ces exercices que j'ai reçus de la part d'un étudiant. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.